La parole est à Monsieur Thierry Benoît. S'il vous plaît, on a changé de question. C'est Monsieur Benoît qui a la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, dimanche dernier, la ministre de l'Environnement a évoqué la possibilité de convoquer un nouveau référendum sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes après avoir dit qu'il fallait arrêter les frais. C'est oublier un peu vite qu'un vote a déjà eu lieu il y a seulement 3 mois. Le 26 juin dernier, 900 000 électeurs étaient invités à se prononcer sur la pertinence du projet d'aéroport. Le oui l'a largement emporté. Le verdict était implacable. Il est pourtant aujourd'hui remis en cause par votre gouvernement. Ce nouvel épisode du mélodrame qui se joue depuis maintenant 4 ans pourrait presque prêter à sourire. Seulement, voilà, la comédie a assez duré. Le rejet de Notre-Dame-des-Landes était déjà le symbole de la remise en cause de l'autorité de l'État. Il devient aujourd'hui un déni de démocratie. C'est l'exemple même de la cacophonie ambiante qui règne au sein de ce gouvernement. Elle discrédite la parole publique. Les déclarations d'un jour sont démenties le lendemain. Les Français sont aujourd'hui et réclament un État fort. Ils veulent de la cohérence. Ils demandent de la clarté. Ils veulent de la fermeté. Monsieur le Premier ministre, depuis 2012, nous avons eu à Notre-Dame-des-Landes d'innombrables concertations, un référendum et des recours en justice, tous déboutés. La justice a tranché, les habitants aussi. Il est donc temps de passer de la parole aux actes. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin rétablir l'autorité de l'État et faire avancer ce dossier majeur pour le Grand Ouest et pour la France? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président. Monsieur Stroman, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur Balkany, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez. Monsieur le Président, vous pouvez arrêter le... S'il vous plaît. On écoute le Premier ministre. Allez. Merci, Monsieur le Président de la République, d'avoir signalé la présence de l'honorable parlementaire. Et je vais essayer de répondre à Thierry Benoît. Vous l'avez dit, une majorité nette d'électeurs, 55%, s'est prononcée en faveur, parce qu'il faut être précis, du projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur le site de Notre-Dame-des-Landes lors de la consultation locale organisée le 26 juin dernier. Le résultat, sur la base par ailleurs d'une participation qui a été une surprise de plus de 51%, a été donc sans ambiguïté. Et je veux insister sur le fait que les éléments du débat étaient connus et posés de longue date. Le projet a été déclaré d'utilité publique en 2008. La justice s'est prononcée à plusieurs reprises pour en confirmer la légalité. Il a fait, vous l'avez rappelé, l'objet de nombreuses réunions publiques, d'articles dans les médias et surtout, cela n'est pas rappelé suffisamment, il a fait l'objet d'un travail important de la Commission nationale du débat public qui a publié tous les documents présentant les arguments des partisans et des opposants de façon claire et objective, je crois. Les électeurs, c'est ça qui me paraît le plus important, ont pu donc s'exprimer en parfaite connaissance de cause. Ce résultat démocratique doit être et sera donc respecté. Il ne peut pas en être autrement dans notre pays. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au préfet de Loire-Atlantique de réunir prochainement les élus locaux pour les informer de l'avancement du projet et des travaux. Et je l'ai fait moi-même aussi en recevant les parlementaires de ce département et je continuerai bien évidemment de le faire. Les opposants ont bien sûr le droit de manifester et ils l'ont d'ailleurs fait pacifiquement au début du mois. Mais qu'une minorité, davantage rompue à combattre toute forme d'autorité et pour laquelle, rappelons-le, les considérations locales et environnementales sont accessoires, s'oppose par la force, menace de mort des élus et des journalistes et s'oppose donc à la réalisation d'un projet légal
que la population, les acteurs économiques et les élus locaux appellent de leurs vœux, voilà ce qui serait parfaitement incompréhensible et intolérable. Les personnes qui occupent illégalement des emprises doivent donc désormais partir. Les personnes de bonne volonté, heureusement il y en a, doivent désormais respecter le droit et le verdict des urnes. Quant à ceux qui seraient tentés de s'opposer par la force, ils doivent savoir que de tels actes sont passibles de poursuites en justice. Le gouvernement, et nous l'avons dit avec le ministre de l'Intérieur et nous l'avons dit avec la ministre de l'Écologie, ne sous-estime pas les risques de violence. Et quand on a eu, c'est le cas de Bernard Cazeneuve, et c'est mon cas, bien évidemment, la responsabilité de la police et de la gendarmerie, nous savons les risques pour les policiers et les gendarmes face à des individus qui cherchent précisément des victimes en espèces. Mais nous ne pouvons pas céder à ces tentatives grossières de déstabilisation. À Notre-Dame-des-Landes, comme partout ailleurs dans le pays, et cela me paraît être essentiel, la parole du peuple doit être respectée, l'état de droit doit être respecté, et sa défense est au cœur même de mon action. Et dans la période d'inquiétude et parfois de trouble que nous traversons, je peux vous assurer que le gouvernement est pleinement mobilisé pour le faire respecter, encore une fois, à Notre-Dame-des-Landes comme ailleurs. Merci.